Je te propose ici d'étudier le sol en tant que ressource naturelle fragile, donc il faut la préserver. Alors, pour rappel, un sol, c'est une litière, un horizon type litière, puis humus, puis un horizon, une zone d'accumulation et enfin une zone d'altération de la roche. En fonction du climat, ce sol peut mettre plus ou moins de temps à se former. Tu peux retenir un chiffre moyen. En climat tempéré, avec un relief qui n'est pas trop pentu, il faudrait à peu près un siècle, 100 ans, pour faire 1 cm de sol. Donc cette ressource naturelle est très fragile. Or, ce sol a plusieurs fonctions. Outre d'héberger un écosystème, il est, d'un point de vue anthropique, utile pour les cultures, pour y exercer des récoltes. Le problème, c'est qu'un mauvais usage de ce sol va entraîner une dégradation, une érosion rapide, voire une disparition totale du sol avec à l'affleurement la roche-mère et plus de sol du tout. Je vais t'expliquer ici des pratiques inadaptées, des pratiques culturelles inadaptées qui vont engendrer une disparition progressive du sol. Là, je t'ai montré ici une roche-mère de plus en plus dégradée et éventuellement, si on continue de faire ces pratiques inadaptées, il n'y aura plus de sol du tout et s'il n'y a plus de sol, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de culture. Je te rappelle aussi que le sol, c'est un réservoir de carbone, donc si en plus on détruit le sol, eh bien c'est ce carbone qui était piégé dans le sol qu'on va retrouver dans l'atmosphère, ce qui engendre encore un réchauffement climatique. Alors voilà quelques pratiques inadaptées en termes de culture. Donc ici, le déboisement, c'est inadapté. Pourquoi? Si j'enlève mes végétaux, eh bien je vais enlever toute possibilité d'avoir une litière, un humus, etc. Et donc, j'empêche le sol de se former, de s'entretenir. En plus, les végétaux sont aussi un moyen d'éviter l'érosion due au vent, par exemple. Ça protège ton sol. Donc, le déboisement à éviter. Le remembrement des parcelles, il est à éviter lorsqu'on détruit les haies. Tu remarques ici, j'ai une seule parcelle cultivée, je n'ai plus de haies. Et les haies, c'est non seulement une zone de formidable biodiversité, où je vais avoir une faune et une flore très diversifiées, et je te l'ai dit que la faune, dans une autre vidéo, que faune et flore participent à l'entretien du sol. Donc si j'enlève les haies, j'enlève cette biodiversité, et je limite totalement la production de sol. Labourer, il vaut mieux éviter de labourer dans le sens de la pente. Ici, je t'ai mis des sillons dus au labour et ils sont dans le sens de la pente. En labourant dans ce sens-là, je vais faire partir tous les minéraux, par exemple. Je vais favoriser leur lessivage et puis si en plus j'y ajoute de l'engrais et des pesticides, tout va se retrouver ici au niveau de ta rivière, ce qui pollue énormément. Donc quand on pratique du labour, il vaut le faire perpendiculairement à la pente et pas dans le sens de la pente. Il vaut mieux éviter évidemment les cultures intensives et faire par exemple des périodes de jachère, de mise en jachère de ton terrain pour laisser un petit peu respirer ce sol. Il faut éviter l'excès d'engrais. De toute manière, une plante, si tu amènes trop de nitrate et de phosphate, elle finit par se dégrader. Et éviter évidemment aussi l'apport d'intrants de type pesticide. La monoculture n'est pas bonne pour le sol, tout simplement parce que ne cultiver qu'un seul type de végétal ne va pas permettre au sol de se régénérer facilement. D'autant que quand tu cultives, tu récupères ton végétal, tu ne laisses pas les débris et donc ça ne permet pas à l'humus de se former. Et puis on peut citer aussi, lorsqu'on a ici une petite rivière, si je ne laisse pas une bande d'herbe le long de cette rivière, là en l'occurrence j'ai écrit absence de bande enherbée, j'ai enlevé l'herbe, eh bien ça ne va pas permettre, cette absence de bande enherbée ne va pas permettre de faire une filtration, une sorte de filtrage des pesticides ou engrais qui pourraient descendre. Et donc ici je te propose une façon plus respectueuse de cette ressource naturelle qu'est le sol de réaliser des cultures. Alors, un premier cas, ce serait de faire une rotation des cultures, éviter de cultiver toujours la même chose au même endroit. Ensuite, utiliser peu ou pas d'engrais et peu ou pas de pesticides, donc faire une agriculture raisonnée.
Préférez un semis direct sans labour, c'est-à-dire éviter de labourer le champ, ça abîme le sol, et semer directement sur les restes de végétaux qui n'ont pas été récoltés. Choisir des cultures adaptées au climat. Éviter par exemple de produire du maïs qui est très exigeant en eau dans des zones arides où il y a peu d'eau. Donc là, c'est une pratique inadaptée. Préserver les haies. Donc ici, tu vois que sur ma parcelle, sur ce schéma-là, pardon, j'ai 1, 2, 3 parcelles. Donc j'ai laissé les haies qui sont source de biodiversité, faune et flore, qui participent à l'entretien de mon sol et qui évitent l'érosion, entre autres l'érosion due au vent, l'érosion éolienne. Et puis là, j'ai mon petit cours d'eau et cette bande d'herbe que je laisse va me permettre de faire une filtration. Si jamais par le biais du lessivage, je vais avoir un apport d'éléments de particules organiques ou minérales, ma bande enherbée joue un rôle de filtration et donc préserve mon sol qui donc présente ici un horizon humifère, un humus épais, une litière épaisse et qui en termes d'horizon sur du long terme est préservé. Donc voilà, le sol, la ressource naturelle, elle est fragile et les pratiques culturales doivent être adaptées à la préservation de cette ressource.